Par quoi commencer si tu veux venir étudier au Canada? Vous êtes nombreux à vouloir venir vous installer au Canada comme étudiant, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quels sont les documents que vous devez avoir. Même après avoir écouté plusieurs de mes vidéos, vous vous reposez la même question, ok? Alors aujourd'hui, je suis là pour te répondre et pour te permettre de réaliser enfin ton rêve canadien. Si tu veux savoir plus, reste scotché et on se retrouve après le générique. Futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus avec cette vidéo. Je vais comme ça me permettre de répondre à cette question-là qui tourne ton esprit depuis très longtemps. Tu as cette envie de vouloir voyager, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, ok? Alors aujourd'hui, je te donne les documents que tu dois avoir. Alors de manière générique et de manière générale, je vais donc te classer ces documents, ok? Ce sont des documents que tu dois déjà avoir avant de commencer ton projet d'immigration comme étudiant. Et si tu veux savoir plus vraiment sur la méthode, j'ai déjà fait plein de vidéos pour t'expliquer de fond en comble c'est quoi un garant, c'est comment choisir son école, c'est quoi où sont les universités les moins chères et tout. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour quelqu'un qui est là assis et qui se dit, ok, je vais étudier au Canada, mais comment je fais? J'ai la réponse pour toi. Le premier document que tu dois avoir, bien évidemment, c'est le passeport, ok? On ne peut pas voyager sans passeport. Donc, commence dès aujourd'hui, lève-toi et va faire ton passeport, ok? N'attends plus. Va faire le passeport. Alors, dépendamment des pays, au Cameroun, en ce moment, c'est 130 000, 120 000 et le moyen est déjà tellement rapide, si bien qu'en 2 jours, tu peux avoir ton passeport. Alors, tu n'as plus de raison d'attendre. Va faire ton passeport, ok? Et pour ceux qui ont déjà un passeport, je vais vous inviter à regarder la date de validité. Ça veut dire que si votre passeport expire dans 1 an, vous ferez mieux d'aller refaire un autre passeport. Sinon, vous aurez juste un visa de 1 an et vous allez vous retrouver ici en train de refaire vos dossiers, ok? De refaire vos visas. Donc, très important, allez refaire votre passeport. Le deuxième document dont je voulais discuter avec vous, c'est il faut certifier tous vos documents, ok? Pour venir étudier au Canada, vous avez besoin d'avoir des documents certifiés. Quand je parle de documents certifiés, je parle d'acte de naissance, je parle de bulletin de notes, je parle de relevé de notes du baccalauréat et probatoire. Bref, c'est un peu ça en gros les documents dont on demande toujours. Le passeport aussi, parfois au début on va juste en ligne, on va juste te demander d'envoyer ton passeport. Donc, il faut toujours avoir ces documents certifiés conformes. Et pour les certifier, tu dois te diriger vers la sous-préfecture ou alors la mairie, ça dépend des pays. Mais au Cameroun, tu t'en vas à la province, sous-préfecture et tu certifies tous ces documents. Pour épargner un peu d'argent, tu peux certifier tes bulletins de notes dans ton établissement. Ça veut dire que si tu as fait ton secondaire au lycée des Kounou, tu peux aller certifier ton bulletin de seconde au lycée des Kounou. Très important de ne pas mettre les bulletins tout le bulletin de la première, deuxième, troisième séquence. Vous pouvez juste mettre le bulletin de fin d'année parce que dans les établissements, à la fin de l'année, on regroupe sur un format, on regroupe souvent tous les trimestres et toutes les séquences. Donc, vous pouvez juste utiliser ce format-là, certifié et le mettre dans vos documents. Pareil pour votre relevé de notes du baccalauréat probatoire. Mais relevé de notes probatoire et baccalauréat, vous devez aller le certifier à la province, ok? Et pour ceux qui sont dans notre pays, à la sous-préfecture, à la mairie, ok? Ça, c'était le deuxième document très important. On va passer au troisième document, c'est la lettre bancaire, ok? Cette lettre bancaire est donnée par une institution financière, une institution bancaire. Et elle doit provenir de votre garant financier, ok? Donc, c'est une lettre que vous pouvez avoir l'exemplaire en ligne. Le gouvernement du Canada a mis un exemplaire. Vous partez demander à votre banque, je veux une lettre bancaire pour voyager. Ils vont vous délivrer la lettre bancaire, pas besoin de payer et tout. Mais, bien évidemment, cette lettre bancaire, c'est le solde de compte de votre garant financier. Qu'est-ce que je veux dire?
Si votre garant financier est votre père, la lettre bancaire doit être à son nom et la lettre bancaire doit mentionner le solde du compte de votre garant financier. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un garant financier, j'ai déjà fait une vidéo entière pour vous dire quels sont les documents que le garant financier doit avoir, quel est le montant dont vous avez besoin pour voyager au Canada. J'ai déjà fait vraiment une vidéo entière là-dessus. Je t'invite à aller la regarder parce que si je reprends ce thème ici, la vidéo sera très longue. Alors ça, c'était le troisième document, lettre bancaire. Quatrième document à quoi tu dois t'attendre, ce sont les examens médicaux. Ce n'est pas vraiment un document que tu dois avoir parce que le gouvernement canadien te demande ça une fois qu'ils ont validé ta demande de visa en fait. Donc, habituellement, quand on te dit d'aller faire les examens médicaux, tu dois déjà un peu t'attendre à un oui, ok? Donc, c'est ça. Et ça, c'est au cas où tu es un étudiant, ok? Pour les travailleurs, c'est peut-être différent, mais étudiant, quand on te répond en te disant on va faire les examens médicaux, en quelque sorte, tu as le visa. Quatrième point, c'est la lettre d'admission, ok? Et c'est le plus important parce que si tu veux venir étudier au Canada, tu as le devoir d'avoir une lettre d'admission d'un établissement reconnu par le Canada, ok? Et pour avoir cette lettre d'admission, les documents demandés, exigés dépendent de l'établissement, mais en grosso modo, ils demandent toujours les mêmes relevés de notes dont je viens de mentionner en fait. Et ils vont aussi demander le passeport et tout ça. Bref, ils demandent les mêmes documents là. Mais la lettre d'admission, très important, doit être fait par un établissement reconnu. Vous pouvez chercher sur Internet les établissements reconnus par le gouvernement Canada pour accepter les étudiants étrangers. Il y a une liste très établie des établissements reconnus parce que je vous assure, il y a d'autres établissements qui ne sont pas reconnus et beaucoup d'étrangers partent faire l'admission, on les accepte rapidement et après se rendent compte qu'ils ont eu un refus de visa en fait. Donc ça, c'était le quatrième document, la lettre d'admission. Cinquième chose que vous devez avoir, c'est les photos de passeport, ok? Et ces photos-là ont des dimensions bien détaillées. Je vais les mettre sûrement dans la description et tout, ou alors je vais mettre le lien du gouvernement du Canada qui élabore tous ces documents dont je suis en train de citer dans la description. Donc, les photos, très important de faire vos photos et tout avec vraiment la dimension demandée par le gouvernement du Canada. Documents que vous devez avoir, c'est vraiment, bon, ça dépend de où est-ce que vous avez eu votre lettre d'admission, c'est le CAQ. CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est un document exigé pour tous ceux qui veulent venir fréquenter au Québec seulement. Donc, si tu es dans une autre province autre que le Québec, tu n'as pas besoin de ce document. C'est donc ce qu'on appelle la lettre de CAQ. Donc, pour avoir la lettre de CAQ, j'ai déjà aussi fait une vidéo là-dessus. Je vous détaille entièrement et je vous montre même comment faire votre demande de CAQ à travers le portail du gouvernement du Canada. Ligne par ligne, je vous explique tout. Donc, je vous invite à regarder les vidéos pour avoir plus d'explications là-dessus. Donc, le dernier document dont je voulais parler, c'est pas vraiment un document, mais c'est essentiel, c'est la carte de crédit. Parce qu'en ce moment, on fait les demandes de permis d'études en ligne. Avant, on pouvait le faire dans les ambassades du pays, mais en ce moment, vous pouvez aussi le faire directement en ligne. Et vraiment, je vous le recommande parce que c'est plus rapide et vous ne perdez pas les documents ou quoi que ce soit. Donc, la demande en ligne, il faut avoir une carte de crédit pour payer les frais de traitement, ok? Donc, c'est un moyen très important. La carte de crédit peut appartenir à n'importe qui. Ça peut être la carte de votre père, de n'importe qui. Vraiment, la personne peut ne même pas avoir un lien avec votre dossier. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'important, c'est que ce soit une carte valide et une carte qui passe en fait. Donc, c'était ça ma vidéo aujourd'hui, très rapide. Je vais encore récapituler ces documents. Premièrement, fais la demande de ton CAQ. J'ai fait la vidéo pour te parler des documents que tu dois avoir pour le CAQ. Mais avant même de faire le CAQ, fais d'abord la lettre d'admission. Tu choisis ton établissement, tu fais une demande d'admission. Une fois que tu as la demande d'admission, tu t'en vas faire ta demande de CAQ. Une fois que tu as la demande de CAQ, alors tu es prêt à faire ta demande de permis d'études. Et pour faire cette demande de permis d'études, tu as besoin des documents que j'ai signés là-dessus. Le passeport,
les relevés de notes certifiés, les photos, une carte de crédit, la lettre bancaire et la preuve de ton garant financier. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus pour te parler de tous les documents dont ton garant financier doit avoir si tu veux venir au Canada. Mais en gros, je vais le dire rapidement parce que au moins tu auras tout dans la même vidéo. Donc, les preuves de garant financier. Si ton garant financier est un employé, tu dois montrer sa lettre d'emploi et tu dois montrer son relevé bancaire des 3 derniers mois. Mais très important de montrer vraiment sa lettre d'emploi signée de son employeur qui précise le salaire qu'il gagne depuis quand il a commencé, s'il est à temps complet, à temps partiel. À ça, tu rajoutes ses relevés bancaires et le solde de ce relevé bancaire doit être suffisant pour subvenir à tes besoins toute la première année au Canada. Très important de ne pas blaguer. Maintenant, si ton garant financier est un entrepreneur, tu dois montrer ses relevés financiers, ses états financiers des 3 dernières années. Tu dois montrer tout ce qu'il a comme autre revenu. Bon, ça peut se faire aussi, même si c'est un employé. Ça veut dire que employé ou entrepreneur, tu dois montrer aussi toute autre preuve de revenus. Ça veut dire que s'il a des revenus locatifs, tu dois mettre des contrats de bail. S'il a d'autres rentrées d'argent, par exemple, de quelque chose, tu dois montrer vraiment que voilà, il a tel argent qui rentre. Ça va permettre au gouvernement canadien d'être sûr que le garant en question va pouvoir t'aider vraiment à payer tes frais de subsistance. Ok. Donc, en plus de ça, si c'est un entrepreneur, il doit vraiment tout montrer dans les états financiers, comme j'ai dit. Et il faut, en plus de ça, qu'il signe la lettre de soutien financier. Que ce soit entrepreneur, employé, très important qu'il signe la lettre de soutien financier. Et encore une fois, il y a un exemplaire de lettre de soutien financier. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça vous évite vraiment des problèmes. Utilisez la même lettre de soutien financier proposée par le gouvernement. En réalité, il doit mentionner le nom de l'étudiant, la durée la durée de ses études et tout, combien et tout. Bref, la lettre de soutien financier du gouvernement a toutes les informations nécessaires obligatoires. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. J'ai été très contente. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser ton pouce de j'aime. Clique sur le bouton s'abonner et partage la vidéo pour aider d'autres personnes comme toi. Donc, la prochaine fois, je vais te parler de combien ça coûte pour venir étudier au Canada. On va détailler au millimètre près tous les frais pour venir étudier au Canada. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!